خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال الفلاون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien l'Union Européenne les relations entre l'Algérie et l'Union Européenne ont toujours constitué une problématique dans notre pays où l'actualité algérienne les relations avec l'Union Européenne ont toujours constitué un sujet de débat, de discussion. L'Algérie et l'Europe, c'est des relations fortes, c'est des relations historiques, c'est des relations importantes sur le plan économique, stratégiques sur le plan économique et des relations stratégiques sur le plan humain. C'est le continent qui abrite la plus importante diaspora algérienne, en France et dans d'autres pays francophones comme la Belgique notamment. C'est le pays avec lequel nous avons les plus importants échanges économiques et commerciaux. Les échanges économiques entre l'Algérie et l'Union Européenne, c'est plus de 50% de nos importations, de nos exportations. C'est presque 60% de nos exportations, voire plus de 60% même de nos exportations par quelques années, et plus de 50%, entre 55 et 50% de nos importations. On a le problème de l'Union Européenne. Récemment, l'Union Européenne qui se plaint des restrictions au niveau des importations imposées par le régime algérien, qu'elle est en train de préparer une procédure d'arbitrage contre l'Algérie. On a des détails sur les problèmes économiques actuels, sur les tensions. Il y a des tensions actuelles. Il y a vraiment des tensions actuelles entre l'Algérie et l'Union Européenne. L'Union Européenne qui avait donc des échanges économiques Les exportations de l'Union Européenne vers l'Algérie étaient de 22,3 milliards d'euros en 2015. Elles ont chuté à 14,9 milliards d'euros en 2023. C'est-à-dire une chute de pratiquement quand même 40 à 50%. C'est important pour l'Union Européenne et elle est en train de protester. Mais l'Union Européenne ne s'intéresse pas à l'Algérie uniquement du point de vue économique. Vu que l'Algérie aussi est un pays important, l'Union Européenne c'est important pour l'Algérie, mais l'Algérie c'est aussi très important pour l'Union Européenne. L'Algérie c'est le plus vaste pays du continent africain, c'est le plus grand pays de l'Afrique du Nord, c'est la façade maritime la plus importante du Maghreb, c'est un pays pivot de la région du Maghreb et de la Méditerranée, notamment de la Méditerranée occidentale, c'est la porte de l'Europe depuis l'Afrique subsaharienne, c'est la porte de l'Afrique subsaharienne depuis l'Europe. Donc c'est un enjeu, c'est un pays qui a toujours, aux yeux des Européens, constitué tout ce qui se déroule en Algérie, tous les événements qui se produisent en Algérie ont des enjeux majeurs pour les élites dirigeantes de l'Union Européenne. L'Union Européenne rédige régulièrement des rapports sur l'Algérie. Et à chaque élection présidentielle, ou avant chaque élection présidentielle, l'Union Européenne s'intéresse à l'Algérie. Ou essaie de décrypter la situation en Algérie. En fait, elle n'essaye pas, elle se doit de comprendre ce qui va se passer en Algérie, elle se tape sur des prévisions, des pronostics, des décryptages, des analyses, des synthèses. Et l'Union Européenne, elle suit toujours de près ce qui se passe en Algérie. Cette année, il y a une élection présidentielle anticipée, celle du 7 septembre 2024, et l'Union Européenne va naturellement, à travers ses diplomates, à travers ses think tanks, à travers ses multiples canaux de relations bilatérales avec l'Algérie, va scruter et étudier soigneusement comment ça va se passer en Algérie d'ici le 7 septembre prochain. Mais pour vous rappeler que la vision que l'Union Européenne, tellement elle est précise de l'Algérie, je crois que l'Union Européenne a été peut-être la seule institution internationale, l'une des rares institutions internationales qui a compris les problèmes de l'Algérie depuis 2019. En 2019, l'Union Européenne a publié un document de 11 pages qui s'appelle Algérie-Union Européenne, défi avant les élections. Dans ce document, l'Union Européenne elle donne une lecture extrêmement précise des origines ou des dessous des problèmes de l'Algérie. Et les trois défis, l'Union Européenne, depuis 2019, elle a compris que l'Algérie a trois défis, qui sont la jeunesse, sa jeunesse, la problématique d'immigration, ces Algériennes et Algériens qui veulent quitter le pays à tout prix pour aller habiter à l'étranger, notamment dans les pays de l'Union Européenne, notamment la France, et le réchauffement climatique, et la problématique climatique, le climat. C'est les trois défis qui menacent l'Algérie, qui menacent sa stabilité, qui pourraient jouer en faveur de son développement comme en faveur de son sous-développement. Depuis 2019, l'Union Européenne a fait des prévisions concernant l'Algérie. Ces prévisions se sont concrétisées totalement. L'Union Européenne, excusez-moi,
parce que nous allons parler prochainement de l'Union africaine, c'est pour ça que l'Algérie est un pays important au sein de l'Union africaine, c'est pour ça qu'il y a eu ce lapsus, révélateur. En 2019, l'Union européenne a dit que l'Algérie va avoir de gros problèmes de réchauffement climatique dans les années à venir. C'est le cas. Depuis 2021, les sécheresses de 2021, les feux de forêt de 2021, les pénuries d'eau potable depuis 2021, nous y sommes encore. Nous sommes à la veille des élections présidentielles du 7 septembre, où Mazel n'a pas encore réglé les crises de l'eau potable dans plusieurs wilayas, dans plusieurs régions. On a vu que le Hirak de la soif a ébranlé une région importante du centre-ouest du pays comme Tiaret. Il risque d'ébranler d'autres régions dans les jours à venir, dans les semaines à venir. L'Union européenne ne s'est pas trompée. La jeunesse est un problème important. Oui, effectivement, la jeunesse est un problème important. C'est la jeunesse, le chômage des jeunes, c'est les manifestations et les émeutes sont portées par les jeunes. La stabilité sociale, elle est menacée par les flux sociaux qui entraînent les jeunes et qui impliquent les jeunes. L'immigration, c'est un sujet très important. L'Algérie n'arrive pas à se développer et elle a été encore plus déstabilisée depuis 2019. Le nombre de cerveaux qui ont quitté le pays, le nombre d'hommes d'affaires, le nombre d'entrepreneurs, le nombre de familles algériennes qui ont voulu quitter le pays ou qui ont quitté le pays de 2019 jusqu'à aujourd'hui, il est effrayant. C'est la première fois que peut-être depuis très longtemps nous avons les phénomènes dans les Haraka. Ils datent de bien avant 2019. Ils datent même depuis 2009, 2010, 2008. Les Haraka ont commencé à être médiatisés depuis, on dira, 2008-2009. Mais avant 2019, on n'avait pas ce phénomène de familles entières qui voulaient immigrer. De 2021 à 2024, nous avons vu sur les côtes, notamment sur les routes maritimes qui relient les wilayas de l'ouest du pays aux côtes de l'extrême sud espagnol, notamment de l'Andalousie ou des îles Baléares, nous avons vu des embarcations depuis Intimogène, depuis Mostaganem, depuis Tunis, depuis Gdiyef et Oran, depuis le Razawet, etc. Des embarcations dans lesquelles nous avons vu des familles entières, des femmes accompagnées d'enfants, des pères de famille accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, beaucoup de mineurs accompagnés par leurs parents adultes, des femmes avec des bébés. On a eu ça à maintes reprises. Les trois défis qui menacent l'Algérie et que l'Algérie doit relever, l'Union européenne les a identifiés de façon très précise et excellente depuis 2019. Et je dirais que le rapport de l'Union européenne sur les défis avant les élections présidentielles de 2019, il est toujours d'actualité. Ce sont les mêmes défis. Les mêmes défis. Comme une partie de ce rapport, vous allez me dire, voilà, Abdou, franchement, Abdou, tu as raison, c'est vraiment là, mais c'est toujours les mêmes problèmes d'actualité. Je vous donne un exemple. L'équation algérienne reste très complexe et trois inconnus, jeunesse, climat, immigration, peuvent façonner les perspectives de court et moyen terme. La jeunesse algérienne est nombreuse et son inclusion sur le marché du travail nécessite une croissance continue. Aujourd'hui, elle reste relativement désinvestie du système politique algérien et ses préférences restent méconnues. Le réchauffement climatique est une seconde inconnue. Il aura des conséquences majeures sur le territoire et devrait pousser la population algérienne, mais aussi plus largement sahélienne, à rejoindre les villes côtières, nécessitant d'investir dans un urbanisme durable et des services publics adaptés. Enfin, les dynamiques démographiques algériennes et en Algérie, par le jeu des migrations, forment un défi important pour l'avenir. Ces questionnements remplacent l'Algérie dans son environnement régional, où elle joue un rôle central, à la fois dans le conflit au Sahara occidental, relativement à la Libye et au Sahel. L'Algérie est aussi un partenaire crucial dans la lutte contre le terrorisme international. Et les Européens ont totalement expliqué. Ils ont totalement compris les véritables enjeux de l'avenir de l'Algérie. La jeunesse, le climat, et le déplacement des migrants à l'intérieur du territoire algérien. Et le fait que l'Algérie reçoit de plus en plus de migrants qui viennent des pays du Sahel, qui fuient les sécheresses, les coups d'État, les guerres, les famines, les problèmes économiques au Niger, au Burkina Faso, au Mali, même aujourd'hui jusqu'au Bénin, depuis la Guinée-Conakry. Et l'Algérie est non seulement un passage, mais aussi une terre d'accueil. Au Chifnab, les épisodes d'expulsion 2023 et début 2024 d'un certain nombre de migrants expliquent en grande partie les expulsions de migrants subsahariens, expliquent en bonne partie les mauvaises relations entretenues par l'Algérie avec ses nouveaux États. Le fait que l'Algérie a expulsé de façon brutale, de façon musclée, de façon féroce
des milliers ou des centaines, des milliers sur les 2 années, mais des centaines à chaque fois de migrants, mais de façon assez musclée, en les jetant dans un point au désert, dans un point désertique, le point zéro, avec des morts, avec des souffrances infligées aux migrants subsahariens, je sais que l'Algérie, elle a eu très mauvaise image auprès de ses partenaires africains, que l'Algérie a été critiquée, accusée de racisme et qu'elle a eu quand même des malentendus assez sérieux, approfondis avec les pays voisins, notamment le Niger et le Mali. Donc, ce rapport, il est d'actualité. Ou ça, le problème de l'Algérie, c'est sa jeunesse. C'est comment elle doit s'adapter au changement, au réchauffement climatique, et comment elle doit gérer sa démographie et le fait qu'elle va recevoir de plus en plus de migrants qui viennent du Sahara, et comment elle doit fidéliser ses propres jeunes pour que ses cerveaux ne partent pas à l'étranger. Parce que quand ces cerveaux fuient le pays et continuent de fuir le pays ne va jamais se développer. Le développement d'un pays nécessite d'abord des cadres dirigeants, nécessite aussi pas uniquement des investissements financiers. Et au cas de l'Union européenne, ils ont eu raison. C'est que les jeunes Algériens demeurent c'est une grande inconnue. On a du mal à les étudier. Il y a eu des rapports, il y a eu des études internationales, y compris nationales en Algérie, sur les jeunes Algériens, leurs valeurs, leurs aspirations, mais ils sont largement déconnectés du système politique. À partir du moment où ils sont largement déconnectés du système politique, on ne sait pas s'ils vont être proches des mouvements radicaux islamistes, est-ce qu'ils sont proches des thèses des mouvements de gauche progressistes, est-ce qu'ils pourront créer leur propre troisième voie, quelle est leur vision politique du monde, est-ce qu'ils sont plus en faveur de l'Occident que favorables à la Russie ou à la Chine. On a du mal, on a des chiffres, on a des indicateurs, mais qui sont très relatifs. Il n'y a pas suffisamment d'études de terrain. Par exemple, dans ce rapport-là, si les observateurs se questionnent sur le poids respectif du parti au pouvoir, les mouvements issus de l'islam politique ou de l'armée, l'attitude de la jeunesse algérienne, nombreuse et qui peine à trouver sa place dans l'espace économique et politique, reste la grande inconnue des futurs développements politiques en Algérie. La jeunesse apparaît aujourd'hui détachée du politique et s'abstient majoritairement lors des élections. En 2010, 65% des Algériens avaient moins de 35 ans, contre 36% des Allemands. À titre de comparaison, l'importance numérique de cette jeunesse constitue un défi en termes d'éducation, de formation, mais aussi de soins, alors que le nombre d'enfants par femme continue d'augmenter, contrairement aux prévisions liées à la transition démographique. Il faut savoir qu'effectivement, la démographie algérienne, beaucoup de démographes, avant 2019, que le vieillissement de la population algérienne va être accéléré, que la population va se vieillir, que nous allons tôt ou tard aller vers un vieillissement, que la population algérienne que la démographie qui était galopante et dynamique en Algérie, qu'elle va perdre son dynamisme, que la démographie va reculer. Elle n'a pas reculé jusqu'à après 2020, jusqu'à 2020 à cause de la crise de la Covid-19, et en 2022-2021, on a fait moins de 1 million de bébés. Sinon, on a continué à faire, on a fait plus de 1 million de bébés de 2013-2014 jusqu'à 2019, ce qui est quand même énorme. Et là, on ne connaît pas les chiffres de 2023. Et on attend toujours les chiffres de la démographie algérienne pour qu'ils soient actualisés. On a l'Office national des statistiques, on a l'Institut national de la santé publique, l'INSP, qui eux se chargent normalement de la collecte des données démographiques. Si en 2023, la démographie, le nombre de naissances a redépassé la barre de 1 million, c'est qu'on est vraiment dans la merde, pardonnez-moi l'expression. On est dans une situation extrêmement compliquée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez d'emplois pour nos jeunes, on n'a pas assez d'infrastructures pour nos jeunes, on n'a pas assez de services publics pour une population qui ne cesse de croître. On était 45 millions d'habitants en 2022, 2023, 46 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous allons terminer l'année 2024 avec plus de 47 millions d'habitants. On est 48 millions d'habitants. C'est quand même, on n'est pas un pays de 7 ou 8 millions, ou 9 millions, ou de 11 millions. Des fois, les Algériens oublient que leur pays n'a pas la même taille que la Tunisie ou la Libye. Nous sommes un pays de plus en plus important. Nous sommes le pays le plus peuplé du Maghreb. Donc l'Union européenne, elle a tout cerné. Elle a tout cerné. Nous avons aujourd'hui notre pays, le régime algérien, pourquoi il a un problème au niveau, il n'arrive pas à développer le pays, parce qu'il a du mal à convaincre et à gérer les problématiques de la jeunesse, il a du mal à trouver des résultats, des performances au niveau des efforts d'adaptation au réchauffement climatique, et les deux conséquences, les conséquences de ces deux problématiques, une jeunesse perdue, désorientée, déshéritée, face au chômage,
une jeunesse qui n'arrive pas à trouver sa place sur l'espace public, dans l'espace politique économique, ça génère des migrations. Et la migration, elle est encore accentuée, aggravée par le problème du réchauffement climatique. Est-ce qu'on peut vivre dans un pays où il n'y a pas d'eau? Les jeunes de Tiaret aujourd'hui, les jeunes universitaires, les jeunes qui sont en bonne santé, les jeunes qui ont une bonne formation fait Tiaret, ils voudront plus rester à Tiaret. J'ai pas d'eau pendant un mois. Comment je peux vivre dans une ville, dans une région, il n'y a pas d'eau pendant un mois? Même la problématique de l'eau potable, elle se pose dans toutes les régions du pays. On vous fera demain un décryptage très approfondi sur la problématique et les problèmes de la pénurie de l'eau potable à travers plusieurs régions du pays. À Tiaret, c'est le plus grave, c'est le cas le plus grave. Il y a eu des coupures d'eau pendant un mois, 3 semaines à un mois. Dans les autres régions, il y a des coupures d'une semaine pour le moment. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe à Tiaret ne va pas être réédité, ne va pas se reproduire à Mascara, à Saïda ou là, dans d'autres villes de l'intérieur du pays. C'est possible. Donc on risque d'avoir des émeutes de la soif, ou du hiracle de la soif, ou les manifestations de la soif au cours de cet été dans plusieurs régions. Je ne fais un parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et le réchauffement climatique, le régime algérien, il est complètement dépassé. Nous n'avons pas trouvé les bonnes solutions contre l'eau potable. Les nouvelles stations de dessalement d'eau de mer vont tarder pour entrer en jeu. Les barrages, on les gère très mal. On n'a pas récupéré les eaux usées. On ne fait pas suffisamment de l'épuration de l'eau. On ne gère pas suffisamment de façon intelligente les réserves de l'eau potable. On en parlera encore mieux demain. Et c'est d'aller à le chômage et le sentiment de désespoir et de détresse qui anime la jeunesse algérienne. Et vous avez une bombe migratoire. Pour l'Union européenne, c'est inquiétant. L'Union européenne, elle veut bien. Les pays européens se frottent les mains quand ils prennent la fine fleur de l'élite algérienne, les médecins, les informaticiens. Mais ils ne pourront pas prendre des millions de personnes qui fuiront la chaleur caniculaire, les réchauffements climatiques, les pénuries d'eau potable, etc. Donc, l'Union européenne a tout compris, Yajma. Notre pays a 3 défis. Les mêmes défis qui se posent depuis 2019 ont aggravé la crise de l'Algérie en 2024. Et ce qui s'est passé de 2019 à 2024, c'est que nous n'avons pas pu malheureusement trouver les bonnes réponses intelligentes à ces 3 défis. La conséquence a été quoi? A été une Algérie plus pauvre, nettement plus ébranlée, déstabilisée par les problématiques liées à la sécheresse, à la production agricole qui est en baisse, le manque d'eau potable, les pénuries d'eau potable. Et du coup, nous avons une forte volonté chez nos élites, chez les Algériens les plus qualifiés, et chez les jeunes tout court, de quitter le pays. Et là, on les 3 ingrédients de la crise algérienne.